Bonsoir à toutes et à toutes. Nous sommes bien le soir, c'est pour ça que je dis bonsoir et bonjour pour ceux qui verront la vidéo que demain. Voilà, je voudrais réagir brièvement sur cette attaque d'une trentaine de juifistes sur deux jeunes français d'origine maghrébine, certainement musulmans, où donc ils ont été agressés par une trentaine de jeunes de la communauté juive. Tout cela parce que ces jeunes de la communauté juive se sentent se sentent chez eux, protègent leur territoire, hein, puisque c'est comme ça qu'ils se sont exprimés face aux deux jeunes d'origine maghrébine, en disant ici c'est notre quartier, vous avez rien à faire ici, les Arabes. Donc voilà, qui importe le conflit palestino-israélien sur le sol français. C'est très étonnant ce deux poids deux mesures où l'on passe notre temps à nous fatiguer, à nous parler du combat contre le communautarisme. On a l'impression qu'en France, il y a un seul communautarisme, c'est le communautarisme musulman qui en réalité n'existe pas. Je crois même que nous sommes, nous, Français d'origine maghrébine et musulmans, bien trop intégrés et bien trop loin des préceptes de l'islam, malheureusement. Nous devrions nous communautariser un peu plus et revenir à l'essence première, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On serait certainement bien plus respecté que d'attendre qu'on vienne donner les droits à chacun, alors qu'en réalité, le communautarisme, il est instauré, il est protégé, il est... donc je parle du communautarisme juif, le seul communautarisme qui est subventionné, protégé et enfin, dès qu'il y a un pseudo acte anti-juif, c'est toute la classe politique qui monte au créneau, tout le monde chiale, tout le monde en a rien à foutre, mais tout le monde chiale. Voilà, donc c'est juste extraordinaire de voir qu'on a mis des gens en prison pour avoir manifesté, qu'ils ont pris de la prison ferme, alors que les gens des gens de la LDJ, du Bétar, ont tapé des manifestants. On a pleuré voilà, en nous expliquant que certaines synagogues ont été investies, etc., etc. Enfin, tout un tas de mensonges. C'est juste incroyable et insupportable de voir que certains ont tous les droits et d'autres, ben voilà, on les montre du doigt en permanence. Et là, je peux vous dire que ce sont des gens de la LDJ, on connaît leur méthode. Donc ces deux jeunes Français d'origine maghrébine ont été pris à partie par certains jeunes de la communauté juive, et ensuite une trentaine de juifistes leur ont tombé dessus. Et voilà, donc casque à la main, en scooter, je les connais, hein, j'ai eu affaire à eux, de près je les ai vus, hein, en face de moi. Et donc ils n'ont pas fait les malins, parce que là ils ont compris que j'étais pas tout seul et qu'il valait mieux pour eux qu'ils ferment leur grande gueule. Et c'était dans leur quartier, pas très loin de Vincennes d'ailleurs, à Nation. Et donc là ils ont compris qu'il valait mieux qu'ils se la ferment. Donc ça jouait, ça roulait des mécaniques, mais il n'y en a pas un qui a ouvert sa grande gueule. Donc voilà, on connaît bien leur méthode. Et c'est juste incroyable que, voilà, alors j'allais dire attendons rien du tout en réalité, parce qu'il n'y a rien à attendre, hein. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Vous avez vu le jeune palestinien, une balle en pleine tête, et c'est menteur parce que le judaïsme est une religion du mensonge, que ça vous plaise ou non, musulman, venez pas m'emmerder avec vos histoires, oui, mais tu mélanges tout à mettre. Le judaïsme est une religion du mensonge, on a le droit de mentir, on a le droit de spolier, on a le droit de traiter la femme du non-juif de pute. Voilà, il faut dire les choses comme il faut. À un moment donné, il faut qu'il y en ait qui disent les choses. C'est ça le judaïsme aujourd'hui. Donc ces gens-là se croient tout permis. Le judaïsme, c'est le mépris du non-juif. Voilà, c'est la tricherie, la fin justifie les moyens. C'est ça le judaïsme. Je ne parle pas autant de notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, et ceux qui l'ont suivi, qui sont des gens du paradis. Je parle du judaïsme de notre époque, est une religion du mensonge, est une religion voilà, une religion de haine, voilà, c'est une religion du communautarisme. Ils sont sectaires. Quand ils disent ici c'est notre quartier, ça veut dire nous ne voulons personne, nous voulons rester entre nous. Voilà, donc que ce soit au Marais ou ailleurs, comme plein d'endroits en France. Voilà. Et ce sont ces gens, des gens comme Zemmour, qui vont nous dire les jeunes de banlieue, les jeunes juifs de banlieue ont quitté la banlieue
parce ils étaient menacés, ce qui était une escroquerie, parce que Zemmour, sors de tes plateaux de télé, de merde, viens voir sur Bobigny, tu vas voir le nombre de familles juives avec leurs enfants qui ont la kippa sur la tête et personne ne les regarde, tout le monde est indifférent, tout le monde se fiche que ce soit des juifs et tout va bien. Et tu viens dans ma cité, hein, seulement dans ma cité, c'est une petite résidence, tu vas voir le nombre de familles juives qui existent. Donc ça suffit, votre escroquerie, parce qu'il y en a marre de votre religion du mensonge, parce que c'est une religion du mensonge, et il faut que les choses soient dites. Bismillah. On ne peut pas laisser les gens écrire des bouquins sur l'islam, stigmatiser les musulmans en permanence et faire croire que les musulmans ils islamisent la France. Et bien souvent, ceux qui écrivent des bouquins, je pense notamment à l'autre cochon qui habite sur Nice et qui a écrit un livre sur Estrosi, nous faisant croire qu'Estrosi il serait pro-musulman et anti-israélien, c'est un truc de fou. Et voilà, donc des gens qui écrivent des livres qui appellent à la haine raciale, parce qu'on peut appeler ça la haine raciale, parce que derrière le mot musulman, entendez arabe. Donc voilà, et d'un autre côté, nous on doit se taire et de tout accepter jusqu'à ce qu'il y ait une trentaine de juifistes qui agressent de jeunes qui sont venus livrer du pain en leur disant ici c'est chez nous, vous dégagez. Voilà, c'est le colon par excellence. Voilà, ce que vous avez, ce que les Palestiniens ont chez eux, c'est des colons. Ces gens-là ne sont rien d'autre que des colons. La France, ils crachent dessus, ils emmerdent la France, ils emmerdent la République. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui se moquent ouvertement de la police, de la justice, etc., etc., les Hulkans, les El Fassi, etc., etc., qui tiennent des propos, mais c'est même plus scandaleux. À un moment donné, tu te dis, de qui se moque-t-on? Donc moi, à mon avis, les Juifs de France, vous allez mal finir, c'est une évidence. Je dis pas ça parce que je serais dans l'émotion, quoi. C'est une évidence parce que je vous l'ai dit, je vous le dis, je vous le redis, parce que vous restez passif face à ces agressions de ces juifistes, et à un moment donné, et un jour, c'est vous qui allez payer la facture. C'est tout à fait normal. D'accord. Nous, musulmans, on reste pas insensibles quand des membres de la communauté musulmane se comportent mal, d'abord parce que c'est notre bien-aimé Mohammed qui nous le demande, donc c'est pas si on veut, il nous le demande. Donc quand quelqu'un bafoue les lois d'islam, on est les premiers à monter au créneau parce que c'est la religion d'Allah, c'est pas la nôtre. Donc nous en sommes les garants. De par notre comportement bien évidemment, et tant bien que mal, hein, on essaye enfin bref, voilà, donc à force de regarder et seulement de profiter des privilèges qu'a la communauté juive, parce que le problème aussi il est là, c'est que beaucoup ne sont pas d'accord avec ces groupuscules, etc., etc., mais comme il y a des avantages à être juif en France, quelque part on se dit bon quelque part nous on a des avantages, on ne parle non plus, voilà, on va pas si à la branche sur laquelle on est assis. Mais le résultat, la facture va être lourde à un moment donné, parce que c'est vrai que les gens commencent à en avoir plus que marre, quoi. Ce racisme anti-juif, on va appeler ça comme ça, voilà, parce que le mot antisémite, moi ça me fatigue, cette spoliation des mots, vous avez été jusqu'à spolier les mots. Voilà. Donc ce racisme anti-juif, il est évident et il est tout à fait normal, ça fait des années que j'en parle de cet antisémitisme social qui monte parce que vous, juifs qui êtes concernés, vous ne montez pas au créneau pour dire ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devriez monter au créneau. Où sont ceux qui sont en train de nous dire en permanence oui, j'aurais aimé voir les musulmans concernant Nemouche, machin, là, dès qu'il se passe quelque chose, il faut que les musulmans viennent chialer avec oui, pourquoi les musulmans ne sont pas à nos côtés, machin. Attendons, nous allons voir si vous allez condamner clairement. Est-ce qu'il va y avoir une enquête? Est-ce que les agresseurs vont une bonne fois pour toutes finir en prison pour qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné aussi, calmer les tensions, c'est ça aussi, parce que à chaque fois, on essuie comme ça des humiliations. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi, que ça part comme ça dans la nature? Ça reste gravé. À un moment donné, ça va péter. Après, bon, c'est ce que vous cherchez. Voilà, vous imaginez bien que les Dieudonné et les Soral, ils sont en train de se frotter les mains, là encore. Ça va circuler sur leur site, machin, les Joe le Corbeau, les blablabla. Le Joe le Corbeau, je l'ai entendu dans une vidéo, là, contre Al-Fassi se plaindre, oui, des méthodes mafieuses. Mais les Joe le Corbeau, c'est pas Soral, c'est pas certains de la dissidence qui m'ont menacé, qui ont menacé ma famille. Hein, jusqu'à ce qu'il y ait une personne de ma famille qui a eu un accident. Ça aurait pu être dramatique. Hein, à l'appeler et à lui raconter des sottises. Hein, qui m'a menacé, j'ai pas été menacé, qui pirate mes comptes, etc., etc., etc. Hein, qui a menacé mes enfants, hein, qui a insulté ma famille. C'est pas des méthodes de mafieux, ça. C'est quand même très curieux, les gens de la dissidence, les LP, les Joe le Corbeau, tout ça. Vous voyez tout le temps
la paille qu'il y a dans l'œil des autres, vous voyez pas la poutre qui est dans votre œil. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Vous parlez de beaucoup de choses, de pédophilie, de plein de choses. Vous feriez bien de regarder la pédophilie qu'il y a au sein au sein de votre propre dissidence. Ça serait bien un jour aussi d'en parler. Donc il y en a marre de vous entendre chialer, pleurnicher, alors que vous êtes les premiers à avoir ce genre de comportement, la délation de calomnie. C'est pas toi qui m'as calomnié, Joel Corbeau, me traitant de musulman orthodoxe, machin. Tu serais très étonné comme si j'étais je ne sais quoi, j'étais la crapule venue de je sais pas quoi. Ferme-la, le Joel Corbeau, le raciste que tu es. Hein, tu vois, regarde, Dieudonné, si à toi il te donne un coup de main, c'est parce que tu es blanc. Quand Ahmed il est passé plusieurs fois devant les juges, il a jamais lâché un euro, le Dieudonné. C'est ça la réalité. Moi je vous connais, moi je sais de quoi je parle. J'ai encore vu l'autre homosexuel là, de Meta TV avec ses couleurs de la Gay Prize. Lui, c'est pas de la calomnie qu'il a fait lui en donnant un crachoir à Soral pour me cracher dessus, cracher sur ma famille. Comment ça s'appelle ça? Comment est-ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la calomnie ça. Me traiter de pas quoi, traiter le père de mes enfants, hein, de bon à rien, de machin, hein. Toi, Joe le Corbeau, tu connais mon parcours, tu sais très bien qui je suis. Pourquoi est-ce que toi, à un moment donné, tu dis, attendez, comment vous parlez d'un Mohamed comme ça? On n'est pas d'accord avec lui, mais on peut pas non plus tout dire tout et n'importe quoi. Qui sont les rats? Si c'est pas vous les rats, c'est vous les rats, comme les membres de l'LDJ. Vous êtes tous des rats de toute façon, pareil. Il n'y en a pas un qui. Pourquoi il n'y a pas de transcendance dans votre combat? Il n'y a pas de transcendance, il y a rien, il n'y a que le business. Voilà, donc pas, le but c'était pas de parler de la dissidence, mais tout est lié, vous verrez comment ils vont se frotter les mains. Donc voilà, s'il y a des membres de la communauté juive qui ont un minimum d'intelligence et qui sont haut placés, moi si j'étais vous, je condamnerais fermement ces agressions parce que ça va vous tomber sur la gueule à un moment donné. Vous le verrez, alors après, c'est comme je vous dis, hein, si c'est le but, bon bah écoutez, continuez, la guerre civile elle est à nos portes et il arrivera ce qu'il arrivera. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu reconnaîtra les siens, chacun il est en son âme et conscience. Donc voilà, c'est juste insupportable de voir que quand il y a une pseudo-agression, hein, on en a eu plein des agressions, des rabbins qui se sont auto-mutilés, le RERB, enfin, l'association juive qui a été brûlée, tout ça, ça a été ou des faux, ou alors ça a été fait par des membres de la communauté juive, etc., etc. Et là, c'est le tremblement de terre. Et là, on a une trentaine, c'est signé. Hein. Je vous dis, hein, scooter, casque à la main, tout ça, on connaît les méthodes. Voilà, c'est une agression raciste. C'est pas une agression, c'est pas une bagarre qui aurait dégénéré. On se dit bon, voilà, on tape pas les gens on tape pas deux personnes à 30 quoi. Voilà, non, c'est des gens qui sont en train de protéger leur territoire. Voilà, c'est des colons qui sont en train de dire aux Français, parce que ces gens-là d'origine maghrébine sont français, on leur dit ici c'est chez nous, c'est le quartier juif, vous dégagez. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais on est où là? C'est quand même incroyable quoi, que ça dérange personne. Où sont les Français? Quand là je dis Français, ceux qui sont là, les identitaires, machin, l'islamisation de la France. Vous avez vu? Tout est lié. Ces gens-là, ce sont voilà, ceux qui écrivent des bouquins, tout ça, là, ceux qui créent l'islamophobie, tout ça, là, les ripostes laïques, tout ça, tous pareils. Ils sont tous liés à l'extrême droite israélienne, à la LDJ ou bêta, machin. C'est pour ça qu'ils ne la ramènent pas. Parce que là, ceux qui crient, là, les identitaires, la France, comment ça s'appelle ça? Est-ce que vous entendez les musulmans leur dire ici c'est notre quartier, c'est chez nous? Musulman, tu dis viens à la mosquée. Tu dis viens à la mosquée. Tu dis pas viens pas dans mon quartier. Et tu dis rentre dans le lieu préféré du Très-Haut. Tu dis viens dans la mosquée, viens faire la prière, je t'invite à la féliciter. Donc il n'y a pas de communautarisme. C'est quand même incroyable. Donc voilà, c'est juste un. C'est vrai qu'il y a des moments où tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Un musulman pour un juif, œil pour œil, dent pour dent. Bon, ça va finir comment tout ça? On va pas quand même pas nous adultes, on va quand même pas pousser la jeunesse à se mettre des coups de couteau. C'est juste pas sérieux. Mais c'est vrai que on va en arriver là parce que le CRIF, la LICRA, les SOS Racisme, les Zemmour, les BHL, les Finkielkraut, tout cela, les Elisabeth Lévy, voilà, c'est eux qui sont en train de créer en fait ce trouble. Et bien évidemment, bien évidemment. Alors donc attendons leur réaction. Alors est-ce qu'ils vont, à mon avis, réagir entre comme ça du bout des lèvres? Oui, 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 ils vont après, ils vont nous trouver des excuses en nous disant, comme ce jeune Palestinien qui a été tué, une balle en pleine tête, on nous a expliqué que il a pris une balle dans la jambe et il a voulu s'échapper, il est tombé sur la tête, il est mort. Voilà, c'est Hollywood. Le jeune, il a 16 ans, un Palestinien, il y a eu des émeutes et tout. Il n'y aura pas de paix avec vous. Les juifistes, il n'y a pas de paix avec vous. Je le sais, il y a longtemps que je le sais. Il n'y a pas de paix avec vous.
Il n'y a pas de paix avec vous. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. C'est votre religion du mensonge qui vous a éduqué comme ça. Donc plutôt que de vouloir réformer le Coran, commencez à écouter, à réécrire, à relire vos écrits mensongers. Donc voilà, c'est juste fatigant cette république bananière, cette république qui n'a plus de pilote dans l'avion. Cette France me dégoûte, elle me donne envie de vomir. Ce deux poids deux mesures, cette injustice, tout pour les juifs, rien pour les autres. Il y en a marre quoi. Et c'est vrai que il y a un sentiment du haine du juif parce qu'à un moment donné c'est juste naturel. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est juste naturel. Bon, il y a des gens qui poussent à cela, c'est évident. C'est évident. Je vois, ça peut pas être autrement. Mais il y a aussi une réalité. Faut pas se leurrer. Il y a un vrai communautarisme juif. C'est le communautarisme par excellence. Et ce sont des gens qui ont toujours vécu de manière marginale parce qu'ils veulent pas se mélanger aux autres. Ça, c'est une réalité. C'est pas un discours de haine, quoi. C'est une réalité. Le juif, dans son ensemble, n'aime pas les autres. C'est comme ça. Il a été éduqué, nous et les autres. Nous sommes le peuple élu, nous sommes la lumière, nous sommes jalousés parce que nous avons le Attali qui nous parle que Jérusalem serait le centre du monde. Quand tu parles, Attali, le laïc, je sais pas quoi, là, le démocrate, patati patata, et tu me tiens un discours religieux. Ces gens-là, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Et c'est pour ça qu'on montre du doigt en permanence les musulmans. Les musulmans, je vous dis, les musulmans vous invitent à la mosquée. C'est même pas dans leur quartier. Ils vous disent venez à la mosquée, venez à la félicité. Venez. Voilà, ils veulent votre bien, les musulmans. Voilà. Après, vous appelez ça du prosélytisme, ce que vous voulez. Ça se fait pas dans le. Voilà. Mais voilà. Les musulmans, tu dis viens dans ma religion, viens, prends le livre, lis le Coran. Dis-leur de te donner le Talmud, tu vois, s'ils vont te donner. Le musulman, il n'a rien à cacher. Le musulman, il ne triche pas. Il te dit je suis musulman, on veut nos mosquées, on veut vivre notre vie de croyant, on veut. Voilà. Et là, dès qu'il se passe un acte comme celui-là, bien évidemment, c'est le silence complet. Donc voilà, si ça continue comme ça, je pense qu'on n'est pas loin de quelque chose de pas beau en France, mais bon, certains le désirent, autant du côté de la LDJ, du Bétard, le CRIF, etc., que de la dissidence, ces escrocs. Donc bah, voilà, on y arrive gentiment, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà. Bah, faites des abdos.